Bonsoir. Soumaya Naaman Gsous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 15 novembre 2021. Internaute. Ne participons pas à la production de l'ignorance. La connaissance est un pouvoir. L'ignorance le devient également. Hier encore, le savoir n'était accessible qu'à quelques privilégiés qui maîtrisaient la lecture et l'écriture. Ils étaient admirés, respectés, adulés. Leurs paroles étaient attendues, appréciées et considérées comme la vérité. Savoir lire donne un pouvoir, la clé magique de la porte du savoir pour se cultiver, s'instruire et trouver des réponses aux questions que se pose l'humanité. La personne acquiert l'ilm, le savoir, la connaissance, la science. L'ilm vient de alima, savoir, connaître. Si l'ilm signifie savant, nous l'utilisons aussi pour désigner des personnes qui détiennent à un haut niveau la connaissance du Coran et de l'islam. Ceux qui étudient les sciences ou la religion jouissaient d'un titre honorifique, talib l'ilm, talib l'ilm. Au niveau d'études, avec un niveau d'études moins élevé, il y a le frère, un homme et non une femme, qui jouait un grand rôle dans la vie des citadins et surtout des ruraux. Son pouvoir lui venait de son aptitude à lire et à expliquer le Coran. La population le respectait, le vénérait. El-ilm nour, le savoir est lumière, dit-on. Détenteur de lumière, le frère éclairait les gens en religion, les soignait par le Coran en leur confectionnant des hijabs, des talismans. Il les protégeait de l'aïn, du mauvais œil, ou du sihr, de la sorcellerie. Il écrivait et lisait le courrier. Il était nourri par la population qui lui offrait une épouse, du terrain, etc. Parfois, après son décès, on en faisait un saint vénéré de tous, n'ayant pas accès à l'information à la source, la population analphabète croyait en tout ce que disait l'alim ou le frère. Leurs paroles étaient considérées comme vraies, sorties du Coran, des hadiths, donc des paroles du prophète, et donc de la science. Le savoir était précieux car il était inaccessible. Allez chercher l'ilm jusqu'en Chine, a dit le prophète. Or, aujourd'hui, plus besoin d'aller en Chine. On appuie juste sur un bouton et Internet vous inonde de savoir. Le savoir s'est banalisé, devenu à la portée de toute personne connectée. Hier encore, un chercheur devait courir les bibliothèques, les librairies, aller de ville en ville, voire de pays en pays, sans être sûr du résultat. Aujourd'hui, un clic sur un clavier déclenche une avalanche d'informations. Une grande évolution dans l'accès au savoir. Mais le web, cette mine d'or, est-il toujours utilisé à bon escient? L'utilisation des réseaux sociaux s'est développée chez toutes les catégories de la population. Au Maroc, 92% de la population possède un smartphone. Près de 28 millions d'internautes marocains, dont 7 sur 10 utilisent surtout WhatsApp. WhatsApp est précieux pour le lien social. Téléphoner gratuitement, c'est vraiment une aubaine. C'est aussi le moyen de véhiculer et échanger des informations. Mais ces informations sont-elles toujours crédibles? La majorité de la population accorde à ces informations une confiance aveugle. Analphabète ou à peine lettrée, la population n'a pas la capacité du discernement et gobe toute information sans vérifier la source ni la fiabilité. Avant, les gens disaient, pour certifier une information transmise de bouche à oreille, les gens disaient Wallah al-adim lam tkora, c'est-à-dire elle est citée dans le Coran. Ça pouvait être vrai ou faux. Aujourd'hui, on considère le web comme une source sacrée. Wallah al-adim. WhatsApp. Je te jure, je l'ai vu dans WhatsApp. Même des gens instruits se laissent berner. Une amie me dit, une femme a accouché de 18 enfants. Tu as vu ça? Je lui dis, attends, c'est impossible. Elle me répond, je te jure, c'est dans WhatsApp. Je lui dis, non, pas toi, toi tu es instruite. Si tu crois qu'un utérus féminin
peut contenir 18 bébés et que tu partages l'information. Tu entretiens et tu cautionnes la bêtise et l'ignorance. Avant, on cherchait l'information pour s'instruire. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le sensationnel, les calomnies, la diffamation, le scandale, ce qui est insolite et la vie privée d'autrui. Et que d'Internet se prennent pour des savants détenant la connaissance universelle. Ils se permettent avec arrogance de réfuter le savoir et l'expérience de spécialistes. N'importe qui s'improvise spécialiste et poste des vidéos pour faire le buzz, déstabiliser, créer la panique juste pour faire l'intéressant. Dans ce cas, le web, censé être une source de nour, de lumière, devient celle d'al-dalam, d'al-dlam, c'est-à-dire une source de ténèbres au lieu d'être une source de lumière. Il produit donc l'ignorance, le gel. Savez-vous qu'il y a une industrie culturelle de l'ignorance que l'on appelle agnologie? L'agnologie est la science de l'ignorance. L'ilm ديال الجهل. Elle étudie les formes de l'ignorance, les conditions sociologiques et politiques de sa production, son entretien et sa diffusion. Si la connaissance est un pouvoir, l'ignorance le devient également, utilisée pour étouffer la vérité, véhiculer des idéologies, inciter à des comportements, bref, pour désinformer le public et le manipuler. Avec la pandémie, la production de l'ignorance a vraiment atteint son apogée. L'anarchie, si bas, l'anarchie domine le contenu et l'utilisation du web. Les plateformes doivent prendre leurs responsabilités en contrôlant et en régulant. Les Européens reçoivent plus de 29 milliards de désinformation par an. 25, 29 milliards de désinformation par an. Pas de chiffre au Maroc, malheureusement. Mais les auteurs de désinformation encourent des peines de prison au Maroc allant jusqu'à 3 ans et des amendes. Mais il faudrait sévir davantage parce que les dégâts sont énormes. Les analystes estiment qu'on est entré dans une ère de post-vérité, d'où l'importance du doute, de la critique, de la remise en question du contrôle et du contrôle, des outils indispensables à l'internaute pour qu'il ne s'abrutisse pas et pour que lui n'abrutisse pas d'autres en faisant des partages. Alors restons vigilants pour ne pas contribuer à l'ignorance qui, dit-on, est la source de tous les vices. Je vous remercie.